La Fondation a créé en 2018 une première maison de répit à Lyon, qui est un dispositif très innovant et qu'aujourd'hui nous essayons de répliquer, de déployer dans d'autres régions. Notre actualité, c'est l'accord qui a été donné récemment par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France en vue de l'ouverture d'une seconde maison de répit qui sera construite à Boulogne-Billancourt et qui permettra aux aidants de la région d'Île-de-France de bénéficier du même service, c'est-à-dire une équipe mobile pour accompagner les familles, un lieu d'hébergement pour venir prendre du répit. Comme tous les aidants, qu'ils soient ou non en activité professionnelle, on sait que ces situations d'aide à un proche très fragile sont souvent éprouvantes et donc il y a une espèce de course de fond presque ininterrompue. Il est absolument essentiel dans une logique de prévention que les aidants puissent bénéficier régulièrement d'un temps de répit dans leur vie professionnelle comme dans leur vie familiale. Le rôle des chefs d'entreprise est vraiment important. C'est d'abord un rôle de repérage. Il est souvent difficile de repérer dans les salariés ceux qui sont en situation d'aide, soit parce qu'ils n'en ont pas conscience, soit parce qu'ils ne souhaitent pas le dire. Mais quand un salarié a été repéré ou a exposé sa situation, le chef d'entreprise, bien sûr, a un rôle important. D'abord de faire connaître aux salariés les droits qui sont les siens, peut-être aussi d'avoir une attitude de compréhension, de flexibilité, d'aménagement des horaires, d'augmentation des jours de télétravail. Tout ça, ce n'est pas forcément des dispositifs légaux spécifiques aux aidants, mais peut-être une façon d'arranger, de concilier, d'aider le salarié à concilier sa vie professionnelle et sa vie d'aidant. Et puis d'une façon plus générale, c'est peut-être aussi pour les chefs d'entreprise le fait d'accueillir la fragilité, parce que toutes les vies sont traversées d'épreuves et que la fragilité n'est pas une faiblesse, mais peut-être au contraire, elle permet de développer des compétences nouvelles pour les personnes et ces compétences peuvent être intéressantes et utiles pour le collectif, pour l'entreprise. J'aide, je m'évalue est un outil digital, une application qui permet aux personnes qui aident un proche malade ou handicapé ou en perte d'autonomie d'évaluer leur risque d'épuisement. Cet outil, il est très simple, il est composé d'une petite trentaine de questions, il prend environ 10 minutes et l'outil va leur donner un score global de risque d'épuisement de 0 à 100. Et donc évidemment, si on obtient un score de 80% ou plus, on se rend compte qu'on est à fort risque d'épuisement. Et donc l'outil va pouvoir proposer différentes solutions pour permettre aux aidants d'anticiper ce risque, de le prévenir ou d'améliorer leur situation. J'ai envie de faire une métaphore ou un rapprochement avec ce qui se passe dans les avions quand les hôtesses de l'air donnent des consignes de sécurité. Elles expliquent que si vous voyagez avec un enfant, plutôt que de mettre le masque à oxygène d'abord à l'enfant, elle va vous conseiller de le mettre à vous-même et une fois qu'il est installé sur vous, de prendre le masque et de le mettre à l'enfant. Ça veut dire que pour bien s'occuper de l'autre, il faut d'abord bien s'occuper de soi. Si je suis nouvellement aidant, évidemment ma tentation, et elle est bien normale, ça va être de concentrer toute mon énergie sur mon proche. En réalité, il faut parallèlement que je m'assure aussi que ma propre santé va me permettre de continuer à aider dans la durée. Et donc s'occuper de soi pour bien s'occuper de l'autre, peut-être c'est ça le premier conseil qu'on pourrait donner aux aidants. Tout d'abord, de ne pas le faire de façon ponctuelle. Je pense que c'est une question qui est une question importante, qui doit être traitée de façon structurée et sur le long terme. Au fond, c'est une dimension des politiques de ressources humaines. Elle doit vraiment être considérée comme telle. Je l'inciterai d'abord à essayer de faire en sorte que les aidants salariés puissent signaler leur situation en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup de bienveillance dans l'entreprise pour accueillir cette information. Je ferai preuve ensuite d'un maximum de flexibilité pour permettre à ces salariés de concilier le mieux possible leur vie professionnelle et leur vie d'aidant. Et enfin, et peut-être même prioritairement, j'informerai les salariés d'abord des dispositifs légaux, des droits qui sont les leurs. On pense notamment au congé de proche aidant. Je faciliterai leur orientation vers des dispositifs de soutien psychologique, de pair aidance et différentes solutions qui vont permettre à ce salarié de mieux concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale.
Et donc on sait que ces questions d'aidance, elles vont concerner globalement la plupart des familles. Et donc que les assureurs aujourd'hui se penchent sur cette question des aidants et puissent assurer le risque que peut représenter cette situation, ça me semble vraiment correspondre à sa vocation, à sa mission. Sur la question du répit, finalement vous savez que les solutions qui peuvent être proposées, je pense à du répit en établissement ou à du répit à domicile, le relayage ou le baluchonnage, comme disent nos amis canadiens, ou des séjours de vacances répit. Toutes ces solutions, qui sont d'ailleurs assez variées et assez graduées, elles sont pour partie financées par le système de santé, mais pour partie aussi par les familles elles-mêmes, par les aidants elles-mêmes. Et là, il y a une forme d'inégalité, il y a une forme, au fond, un peu d'injustice, puisque les familles qui ont les moyens de financer du relayage vont pouvoir en bénéficier, mais les restes à charge, notamment sur cette prestation, sont aujourd'hui très élevés. Que les assureurs puissent couvrir ce risque et peut-être permettre de financer des restes à charge, comme pour les autres soins finalement des patients, ça me paraît être une évolution certainement importante et attendue par les familles.